Et comme je le disais, c'est le moment des offrandes. Et l'offrande, quand nous regardons dans ce passage, nous voyons que souvent tu peux donner ton offrande. Tu peux attendre quelque chose en retour en donnant ton offrande. Mais souvent tu ne vois rien. Mais j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas se laisser décourager quand il donne son offrande et qu'il ne voit rien. Parce que l'offrande, c'est un signe même déjà pour dire merci à Dieu. Merci pour ta vie. Merci pour son amour dans ta vie. Raison pour laquelle quand tu donnes ton offrande, il faut toujours donner de tout ton cœur. Donner de tout ton cœur, pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la santé et c'est lui qui t'a donné cet argent. Raison pour laquelle quand tu donnes de tout ton cœur, sans rien attendre en retour, Dieu regardera ton cœur et il sera prompt à te bénir, il sera prompt à te donner ces bénédictions que tu as tant entendues parce qu'il regarde au cœur quand tu donnes ton offrande. Raison pour laquelle ce matin tu vas prendre ton offrande et tu vas parler, Seigneur, l'offrande que je te donne ce matin, c'est un signe d'amour, c'est un signe de reconnaissance pour la vie que tu m'as donnée, pour la santé que tu m'as donnée. Prends ton offrande et viens, même si tu es connecté, parle sur ton offrande et sème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour les offrandes de tes enfants. Laisse qu'il y ait un retour de grâce, de bénédiction, de faveur, d'opportunité dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va aussi acclamer pour ceux qui nous suivent, notre famille en ligne connectée. Amen. On va acclamer pour leur dire que nous les aimons, que nous les apprécions, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, partagez massivement et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses lever les deux mains dans la présence du Seigneur ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je viens t'adorer, je viens t'apprécier, je viens t'honorer, je viens t'élever. Alléluia. Lève les deux mains, dis-lui une parole d'adoration et d'appréciation ce matin. Élève la voix, fais cette chose avec moi. Papa, ce matin, nous voulons te dire merci. La tabarade, jali, gabradi, yakada, reba, sun, tabala. Le kato braze la gade mashala diabranta la baba bashata rakabayata la masinde le broza la brade jala da bos kabalade rekabayata bala zebra de mashala de baruza lita barada rena mama sekata la brande le bozara diagadosh ila kata la mantere de brogodo bojegede le kata la brasura bayanta balade jalada. Il a katalabra de rababa chatalaba. Papa, nous voulons t'apprécier. Lève la voix, rends grâce à Dieu ce matin. Apprécie-le ce matin, adore-le de tout ton cœur, adore-le de tout ton cœur. Voici un nouveau mois qui te donne de vivre. Depuis le début de cette année, il a été avec toi, il a été avec nous en tant qu'Église. Nous voulons lui dire merci, nous voulons l'apprécier, nous voulons l'honorer. Élève la voix, rends grâce au Dieu de ton salut ce matin. Apprécie-le pour ta vie. Apprécie-le pour l'église. Père, nous ne pouvons pas nous taire. Nous voulons apprécier tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons apprécier, t'apprécier, t'honorer. Nous voulons reconnaître les témoignages que tu as donnés aux uns et aux autres. Nous voulons reconnaître, Seigneur, les guérisons, les miracles. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ta main et ta grâce sur l'église et sur nos vies. Nous voulons te dire merci pour les délivrances. Depuis le début de cette année, tu es avec nous. Tu nous donnes de voir un nouveau mois. Nous voulons t'adorer et t'élever, Papa. C'est toi qui fais toutes ces choses. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Est-ce que tu peux apprécier Dieu ce matin? Est-ce que tu peux apprécier Dieu ce matin? Est-ce que tu peux l'apprécier ce matin? Adorons Dieu. Alléluia.
adorant Dieu. Amen. Adorant Dieu. Alléluia. Adorant Dieu. Amen. Élevant Dieu, élevant Dieu, alléluia, élevant Dieu, élevant Dieu, amen, élevant Dieu, alléluia, élevant Dieu, amen. Magnifiant Dieu, magnifiant Dieu, alléluia, magnifiant Dieu, magnifiant Dieu, amen. Magnifiant Dieu, alléluia, magnifiant Dieu, amen. Jéhovah, Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, et tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très nous haut, venons t'adorer, tu es élevé, nous venons t'honorer, tu es le Dieu très nous haut, venons te célébrer, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, 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 ah Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé, le Dieu très haut, nous venons tu t'adorer, es élevé, nous venons t'honorer, tu es le Dieu très haut, venons te célébrer, tu es élevé, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, 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 tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé. le Dieu très haut. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour Jéhovah ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour lui ce matin? Salut quelqu'un à côté de toi. Dis mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Dis Dieu est avec toi. Dis Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Lève la main droite. Dis Père. Dis Père. Ce matin, visite ma vie. Visite ma maison. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Élève ta voix, commence à prier, à parler à Dieu. Accorde-moi une visitation ce matin. Je ne veux pas repartir tel que je suis venu.
accorde-moi une visitation ce matin. Je ne veux pas repartir à sec. Je ne veux pas repartir à vide. Et tu es en ligne ce matin. Demande à Dieu de te visiter. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma maison. Père, visite cette maison. Visite ta maison ce matin. Tes enfants que nous sommes s'attendent à toi. Nous nous attendons à toi ce matin. Visite nos vies. Kebarati raba jata barata. Rata baba jibri kitiligidu zaradia. Ritubu jigidi briski belidi. Et kabala de jata barasanta baya. Es-tu en train de prier ce matin? Accorde-moi une visitation. Accorde-moi une visitation. Je ne veux pas repartir à sec. Je ne veux pas repartir à vide. Touche ma vie par ta main. Touche ma vie par ta main. Touche ma vie par ta main. Touche ma maison. Les paradis. Prie par la Dieu ce matin. Rabba Sataba. Rebu Sitiribu Shatabaya. Rebu Skibilibu Jalamantiribi. Irababa Zabradis Kabalata. Prie par la Dieu. Touche ma vie. Touche ma vie. Recommande ta maison. Recommande la vie de tes enfants. Recommande les gens que tu aimes. Pour le Seigneur, alors que je suis là, visite-les où ils sont. Alors que je suis là, touche leur vie parce que je suis en ta présence. Prie par la Dieu ce matin. Ah, es-tu en train de prier? Seigneur, touche ma vie. Parle à Dieu. Seigneur, ma famille n'est pas convertie. Alors que je suis là, visite-les. Seigneur, telle personne dans ma maison qui est malade, alors que je suis là, visite-les. Prie ce matin. Rabasse brade jalimata. Roko bobo jepalata yakata. Papa, visite ma vie. Papa, touche ma vie. Papa, visite ma vie. Papa, touche ma vie. Visite ma vie. 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 Touche ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux afficher un bon sourire sur ton visage ce matin? Alléluia. Oh, ta mine est serrée ce matin. Affiche un très beau sourire que je vois. Alléluia. Amen, amen. Voici le dernier point de prière que tu vas prendre avec moi. Vous savez, nous sommes en train de rentrer dans la deuxième moitié de l'année. Amen. Et il est important à chaque saison, parce que la Bible ne nous laisse pas dans le noir. La Bible parle toujours d'un ennemi qui s'élève à l'entrée de chaque saison, qui s'élève à chaque fois qu'une porte doit s'ouvrir dans ta vie, qui s'élève à chaque fois que de nouvelles opportunités doivent être relâchées dans ta vie. Nous sommes en train de rentrer, de terminer quasiment la première phase de l'année. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries avec moi. Père, pour ma maison, Père, pour ma vie, pour ma destinée, je parle préservation au nom de Jésus. Aucun malheur prévu par l'ennemi ne m'atteindra. Aucune flèche de l'adversité n'atteindra ma vie, ma maison, mon travail, mes finances. Ma santé ne sera pas affectée. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Lève ta main droite avec, mets ta main gauche avec moi. Dis mon Père, mon Père. Ah, parle comme quelqu'un de sérieux. Dis mon Père, mon Père. Alors que je prie ce matin, tout plan du diable contre ma vie, tout plan du diable contre ma maison, tout plan du diable contre ma destinée, ou contre l'église, que ça soit annulé au nom de Jésus, que ça soit annulé au nom de Jésus. Élève ta voix, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, sécuris les différents aspects de ta vie. Ça peut être ta santé, ça peut être ton travail, ça peut être ta maison, ça peut être peut-être tes études, je ne sais pas, ça peut être tes relations, tes connexions. Sécuris ce matin. Pour dire mon Père, je parle préservation au nom de Jésus. Aucun plan de l'ennemi ne pourra trouver manifestation dans ma vie au nom de Jésus. Prie par la Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de Job, il y a une conclusion dans le monde de l'esprit. Et Job n'a pas pu annuler ça. Prie par la Dieu. Toute conclusion négative engendrée par l'ennemi pour se manifester dans ma vie. Ce matin, je les annule. Pour ma vie, je les annule. Pour l'église, je les annule. Pour ma maison, je les annule. Pour mes finances, je les annule. Pour ma santé, je les annule. Pour mon foyer, je les annule. L'éco paradis, jata parata. Père,
dans le nom de Jésus. Alors que nous prions ce matin, tout plan, projet, programmation de l'ennemi contre nos vies, que ça soit annulé au nom de Jésus. 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 Massa baratoshke Akabayanta la brade shata balata Rekobo zata barinta rabaya Rabo jala brade skebelede E kabara de jala la baba 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 Jara baba 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 Jara baba 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 Jara baba baba baba. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Assieds-toi dans la joie du Seigneur. Je vais lire rapidement quelques textes avec vous et on va parler pendant 10-15 minutes. Ce matin, nous allons faire un service d'onction d'huile. Alléluia. Et Dieu va te visiter. Amen. Ton amen est un peu mitigé ce matin. Ton amen est très timide ce matin. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je t'adore. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Loué, 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 oh, loué, 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 loué. Oh, loué. Tu t'appelles Emmanuel, je veux te louer. Tu t'appelles Adonai, je veux te louer. Ton nom c'est Jéhovah, je veux te louer. Tu t'appelles Yahweh, oh, Je veux te louer. oh, loué, 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 oh, 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 loué, 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 Samuel 10, le verset 6. Voici ce qui est écrit. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Psaume chapitre 11, verset 3. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Psaume 11, 3. Psaume 11, 3. C'est un texte assez commun. C'est le texte où David se lamente. Regardant la condition de l'homme, il se lamente. On va parler de ce texte. 3, voici ce qui est écrit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Dernier texte, Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Merci Saint-Esprit.
Kabalade Shalabo Sabradia Inamaseta Rabaya. Quand tu es glorieux et digne de règne, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'ado. L'agneau est souverain. Acte 2, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis avec moi, le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posaient chacun sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. On va sauter, aller au verset 33. Verset 33, voici ce qui est écrit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ça, c'est le témoignage de Pierre. Et on termine avec les versets 38 et 39. Voici ce qui est dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Enfin, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen, amen. Amen. Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim. Esprit de Dieu agit ce matin. Parle à nos cœurs, touche nos vies, affecte nos réalités. À moins que tu ne parles, nous ne pouvons rien dire. À moins que tu ne parles, nous ne pouvons rien recevoir. Agis en ce lieu ce matin et prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois, voyez-vous, nous prêcherons sur vaincre les batailles des origines. Vaincre les batailles des origines. Alléluia. Alors, vous savez, dans le psaume que nous avons lu, il y a cette mentalité à l'église qui dit que je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, ce qui est vrai. Alléluia. Mais vous devez comprendre une chose. L'homme est corps, il est esprit, il vit dans un corps et il a une âme. Alléluia. Et la déchéance de l'homme a affecté son esprit et a affecté toute sa vie. Donc quand on dit je suis une nouvelle créature et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire que mon esprit est renouvelé.
Mais pour ce qui concerne mon âme et mon corps, je dois travailler à mon salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je dois travailler à mon salut. Ça, ce n'est pas garanti. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a péché et qui a eu peut-être un enfant hors mariage, peut-être qui a fait des choses, quand il naît de nouveau, l'enfant ne meurt pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a une nouvelle créature, mais l'enfant qu'il a eu hors mariage est toujours là. On est d'accord? Donc, il y a des choses qu'on doit travailler à arranger. Amen, amen. Maintenant, voici ce qui se passe. Dans les différents textes que nous avons lus, David émet une lamentation en psaume 11. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? De quoi part ce constat? David a regardé la vie des justes. Il a regardé la vie des enfants de Dieu. Il a regardé la vie du peuple de Dieu. Et il a regardé la vie des méchants. Il s'est rendu compte que le méchant est comme avantagé par rapport à l'enfant de Dieu. Il s'est rendu compte que c'est comme si le méchant prospère et l'enfant de Dieu souffre. Il s'est rendu compte que c'est comme si le méchant, il prospère dans le monde. Et l'enfant de Dieu ne semble pas avoir certains résultats. Alors David va aller dans la présence de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, il va faire cette affirmation. Il va dire, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien aimé, qu'est-ce que le fondement? Le fondement, c'est le point de départ et la structure. Lorsqu'on parle d'une maison, lorsqu'on parle d'un édifice, le fondement, c'est ce qui soutient la structure. Lorsqu'on parle d'une personne, lorsqu'on parle d'un individu, le fondement, ce sont ses origines. Le fondement initial et direct, c'est son père, c'est sa mère, c'est la famille d'où il sort, c'est la chose qui le soutient, c'est le point de départ qui le soutient, c'est le schéma à partir duquel il est sorti. Et David va dire, lorsque ce fondement est renversé, tu es juste, tu as donné ta vie à Jésus, mais que feras-tu? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ah, il faut me suivre, tu seras béni ce matin. Alléluia. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Écoutez-moi. Dans notre monde moderne, lorsqu'on parle de fondement, je reviendrai sur ce message de fondement. Je suis juste en train de procéder afin que tu puisses comprendre. Dans notre monde moderne, dans la vie moderne, lorsqu'on veut construire un bâtiment R+, à étage, en fonction de la hauteur qu'on vise, on bâtit la fondation en fonction de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En d'autres termes, tous les fondements ne sont pas adaptés à toutes les maisons. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je ne peux pas faire une fondation d'une maison R+1 et puis vouloir bâtir R+5 dessus. Parce que si je m'avantage à faire ça, ce qui va se passer, c'est que la structure sera détruite. C'est la même analogie. David dit ceci, tu es juste, peut-être tu es juste, tu as donné ta vie à Jésus, tu es avec Dieu, tu aimes le Seigneur, tu aimes Dieu, tu vas à l'église, tu fais certaines choses, mais il dit ceci, il y a un problème fondamental à résoudre, parce que lorsque le fondement est renversé, le juste ne peut rien faire. Dieu peut bâtir sur ce fondement. Mais si Dieu s'hasarde à bâtir sur ce fondement, ce juste-là, il sera quand même renversé. Et son expérience ne sera pas différente de l'expérience d'un païen qui ne connaît pas Dieu. Il dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voyez-vous, cet homme dans la Bible qu'on appelait Abraham, vous devez comprendre une chose. Je vais revenir sur le message de fondement, les différentes images. On va développer ça et je vais prier pour. Cet homme qu'on appelle Abraham, Dieu l'a appelé. Il dit, sors de ta famille, quitte la maison de ton père, va sur un territoire que je vais te montrer. Il sort avec sa femme Sarai, ils vont. Il commence sa marche avec Dieu. Et voici ce qui se passe. Abraham, avec sa femme, ils arrivent dans un endroit. Et Abraham dit à sa femme, il dit, tu es belle. Donc, si les gens te demandent, il faut dire aux gens que tu es ma soeur. Parce que lui seul, personne ne l'a menacé. Lui seul, il a vu, il a analysé, il a décidé et il a pris des actions. Il dit, ma femme, tu es jolie. Ce qu'on va faire, si les gens te demandent, il faut dire que tu es ma soeur. Sinon, le roi va me tuer et on va te prendre. Et Abraham, ils ont continué comme ça. Sarah dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand les gens demandent à Sarah, Sarah dit, c'est mon grand-père. Sarah dit, c'est mon frère. Sarah dit, c'est mon frère.
Et maintenant, les gens sont venus dire au roi du territoire là, qu'il y a une femme dans ce pays-là, elle est plus jolie que toutes les femmes. Le roi dit, c'est pas possible, amenez-la moi. Et le roi a pris la femme d'Abraham. Quand le roi allait la nuit pour se coucher, Dieu est descendu. Dieu dit, regarde, tu es un homme mort. Si tu t'amuses à toucher cette femme, je vais te tuer. Parce que c'est la femme de mon serviteur. Et le roi se lève le matin. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Fallait me dire que c'est ta femme. Tu ne m'as pas dit. Tu as failli me tuer, moi et puis Dieu a dit, si tu le touches, si tu touches la femme là, Dieu est violent. Il dit, je vais te tuer, toi, ta maison, tes animaux. Je vais tout vous détruire. Dieu est très violent. Et maintenant, le roi se réveille, il m'a dit, Abraham, il fallait me dire la vérité. Cette scène est passée. Plusieurs années plus tard, Abraham gagne un fils, Isaac. Isaac n'était pas là quand son père mentait. Et ils n'ont pas, certainement peut-être, je ne sais pas s'ils ont raconté leur histoire à leur enfant. Mais Isaac a eu sa femme. Ils sont allés dans un territoire. Et ils ont reproduit la même scène. Dis avec moi fondement. Isaac, qui est le fils d'Abraham, a aussi dit à sa femme, il faut mentir pour dire que tu es ma soeur. Sinon, si on sait que tu es ma femme, on va me tuer et puis te prendre. Maintenant, dites-moi, il n'était pas là quand le mensonge se produisait. Mais quelqu'un qui est son père, qui est son ascendant, a produit un schéma. Et le système, je ne sais pas si c'est le système cosmique, si c'est le diable, a reproduit le même schéma dans la vie de son fils, qui n'était pas là quand ça se produisait. Fondement. Il n'était pas là. Et maintenant, regardez. Abraham a eu son fils Isaac. Isaac a eu deux fils, Esaïe et Jacob. D'accord? Jacob a menti à Isaac. Et il a volé la bénédiction de son grand frère. Jacob, il a menti à Isaac son père. Et il a volé la bénédiction de son grand frère. Maintenant, il a eu 12 fils qui lui ont menti que son fils le dernier est mort. Est-ce que vous voyez comment les schémas avancent? Maintenant, Judas, qui était un des fils de Jacob, il a couché avec la fille de son fils. Non, la femme de son fils. Parce que le fils est décédé et la femme s'est déguisée, allait coucher avec le beau-père. Et quand Judas a couché avec cette fille, David, qui est de la lignée de Judas, a aussi reproduit l'inceste dans sa famille. Salomon a reproduit la même chose. Les fondements sont très puissants. Le fondement, ça peut être un péché, ça peut être un schéma qui a été produit par ton ascendant, mais qui commence à influencer ta vie. Tu n'étais pas là, mais tu veux que ce soit sur ton ascendant qui a produit ça. Ça commence à influencer ta vie et à manipuler ta vie et donc à limiter ta vie. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir, ce matin, quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui est connecté. Tout fondement négatif dans ta vie et dans ta destinée. Je prie ce matin que par la puissance du Saint-Esprit, que ça soit détruit au nom de Jésus, que ça soit corrigé au nom de Jésus, que ça soit neutralisé au nom de Jésus, que tu sois libéré au nom de Jésus. Dis-moi amen, et bien ça va t'arriver. Amen. Oui. Alors tu comprendras, écoute-moi, tu comprendras que quelqu'un peut... Le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, ce n'est pas souvent la terre. Le papa, la maman peut produire un fondement négatif. Toi, tu quittes l'Afrique, tu viens aux États-Unis, tu te rends compte que tu es en train de reproduire le schéma, le même schéma de vie. Ou alors tu te rends compte que ta vie est limitée. Parce que tu sens au plus profond de toi qu'il y a quelque chose de la maison de ton père qui affecte ta vie. Amen. Écoute-moi. C'est pas pour faire genre. Ce message, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Bibliquement, ça existe. Adam a reproduit un schéma qui a continué dans la vie de tous les hommes. Il a été le premier fils de Dieu. Il a échoué. Il a apporté une malédiction sur tous les premiers fils. Le premier fils d'Adam a échoué. Il y a une malédiction qu'on appelle malédiction des premiers-nés. Je prêcherai sur ça après. Mais je suis en train de te brosser, résumer, pour te permettre de comprendre le problème des fondements.
Alléluia. Et maintenant, Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il naît de la lignée de Judas. Il naît dans une tribu où il y a des fondements négatifs. Il naît parce que la tribu de Judas, c'est vrai que Dieu a dit qu'ils auront la royauté, mais David est de cette tribu. Et David avait reproduit, son père Judas avait reproduit le schéma de l'inceste dans la famille, dans sa lignée. Donc Jésus est né dans cette lignée. Il est né dans une lignée où il y a plein de fondements. Mais ce qu'on remarque dans la vie de Jésus, c'est que Jésus a fini sa mission sans être affecté par aucune erreur qui a affecté les gens de cette famille. Et à la fin de sa vie, quand il a été ressuscité, il a réuni ses apôtres et il a dit ceci: en réalité, ce qui m'a permis d'avoir la victoire, de marcher dans la victoire, de marcher comme si je ne suis pas de cette tribu-là, de marcher en exemption aux problèmes et aux erreurs de la tribu d'origine, c'est ceci, ça s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et il va leur dire: restez ici jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit: restez ensemble jusqu'à ce que cette puissance vienne sur vous. Ne partez pas commencer le ministère parce que vous connaissez la parole. Non, il dit: restez ensemble jusqu'à ce que cette chose vienne. Il dit: restez ensemble jusqu'à ce que cette chose arrive. Et maintenant, dans le livre de 1 Samuel 10, Dieu va nous donner de comprendre que lorsque tu reçois l'Esprit, la première des choses qui arrive, c'est que ça te change. Alléluia. Amen. Donc, la première des choses, parce que le premier bénéfice de la Pentecôte, c'est la transformation. Alléluia. Le premier bénéfice de la Pentecôte, je suis en train de descendre maintenant. C'est là, je suis en train de faire un message global résumé. On va rentrer en profondeur dans les dimanches à venir. Alléluia. Donc, le premier bénéfice de la Pentecôte, il dit tu recevras, il dit l'Esprit viendra sur toi, tu prophétiseras et tu seras changé à un autre ordre. Alléluia. Le premier bénéfice de la Pentecôte, c'est la transformation. C'est la transformation. Alléluia. Maintenant, voyez-vous, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres tel qu'on a vu, l'Esprit a on va dire, deux grands axes d'action. Le premier axe de l'Esprit, c'est qu'il te donne les dons. Qu'est-ce que c'est que le don? Les différents dons sont notés dans 1 Corinthiens 12. Alors, il y a le don de prophétie, il y a le don de parler en langue, il y a le don d'interpréter les langues, il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don de la parole de sagesse, il y a le don de foi, il y a le don de guérison, il y a le don de miracle, il y a le don de discernement, il y a le don d'interprétation des langues. Tout ceci, ce sont des dons. Alléluia. Ça, c'est le premier axe d'action de l'Esprit. Donc, quand par exemple, vous avez vu par exemple des gens qui ont témoigné, des gens qui nous ont envoyé des messages, qui ont dit: ah, pasteur David, tu as prié. Il y a un monsieur qui avait des quoi, insuffisance rénale, n'est-ce pas? On a prié, Dieu l'a guéri. Ce n'est pas un homme qui est fort, ça c'est un don. L'Esprit a guéri la personne. Voyez-vous? Ça c'est un don de l'Esprit. Maintenant, le don de l'Esprit, c'est ça. Ça marque le début de ta marche avec Dieu. Ça ne marque pas la finalité. Le don n'est pas signe de maturité. Quand un enfant naît, il naît avec ses membres, il naît avec ses pieds, il naît avec ses jambes, il naît avec ses mains, il naît avec sa tête. Ça, c'est des membres, c'est donné. Maintenant, l'enfant, les membres sont donnés, mais le muscle est produit. Alléluia. Les membres, le bras est donné, les pieds sont donnés, mais les muscles et la gabarit, ça dit que la musculature, ça c'est produit, ce n'est pas donné. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que la première des choses que Dieu donne, c'est vrai qu'il donne les dons de l'Esprit, tels que j'ai cités, qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Voyez-vous, le don de parler en langue et toutes ces choses. Mais lorsqu'on reçoit ces dons, ça ne peut pas dire qu'on est un chrétien mature. Amen. La maturité du chrétien ne se mesure pas au don. Parce qu'il a prié, quelqu'un est guéri. Parce qu'il a prié, non. Non. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, en Galates, le chapitre 5, le verset 22, il va nous donner de comprendre les différents fruits de l'esprit.
Donc, quand l'esprit est en toi, quand l'esprit est à l'aise en toi, quand tu as marché avec l'esprit, quand tu t'es engagé, en anglais on dit commitment, quand tu t'es engagé avec l'esprit, à marcher avec lui, certaines choses maintenant commencent à naître en toi. Et c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Le fruit, c'est le signe de la maturité de l'arbre. Aucun arbre non mature ne peut produire du fruit. Donc quand on dit des fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est le signe de la maturité. Alléluia. Et ces fruits, ça va vous choquer. C'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voici ce que Dieu appelle un homme mature. Amen. Alors, pourquoi je dis cela? Dieu nous accorde son esprit afin que nous soyons aidés pour arriver à ça. Amen. Parce que sans ça, peu importe comment nous sommes, avec Dieu, la bonne intention et la sincérité ne suffit pas. Non. Non. La bonne intention et la sincérité ne suffit pas avec Dieu. On peut être de bonnes intentions. On peut avoir une très bonne intention et très sincère et être dans l'erreur et rater le ciel. Oui. Alors l'esprit qui vient pour guider, vient pour éclairer, vient pour guider, illuminer, vient pour transformer et changer, vient pour bâtir, vient pour produire, vient pour transformer le cœur à l'image de Christ afin de nous faire rentrer dans notre destinée, peu importe notre arrière-plan familial. Oui. Il y a des arrière-plans familiales. Tu vois, le papa, il est très nerveux. Son fils est très nerveux. Ok, les deux n'ont pas de problème. Le fils a un fils, c'est-à-dire le petit-fils. Lui, il est plus nerveux que le père et le grand-père. Parce qu'il a pris la double portion. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Il y a des chemins, il y a des fondements dans les familles africaines. Je vous dis la vérité. Il y a des fondements. Et il y a plusieurs fondements. Parce que ce message de fondement, je vais le développer plus tard. Tout le mois de juin, on va traiter ces choses. Et par la grâce du Seigneur, par le moment où nous finirons ces choses, le joug du diable sera totalement ôté au nom de Jésus. Totalement ôté, totalement ôté, totalement ôté. Sur ta vie, tes finances, ta vie sentimentale, totalement ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a les dons de l'esprit. Prophétie, parler à langue, guérison, miracle, signe, toutes ces choses. Ça, ce sont les dons de l'esprit. Maintenant, quand un homme reçoit les dons de l'esprit, parce que l'esprit, les dons de l'esprit sont donnés. C'est-à-dire que tu n'as pas de... On t'a donné. On t'a donné. Maintenant, ce qui montre que tu marches, ce qui montre, parce que lorsque vous savez, Jésus a dit, il a dit en ce jour-là, il était en train d'enseigner. Il dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, don de l'esprit. Nous avons guéri les malades en ton nom, don de l'esprit, guérison. Nous avons fait ceci. Tout ce qu'il a mentionné, c'était au niveau des dons. Il n'a jamais mentionné un cas qui est au niveau des fruits de l'esprit. Il n'a jamais dit nous avons aimé en ton nom et puis il va... C'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir les fruits et d'être rejeté. C'est pas possible. Parce que les fruits, c'est le signe que tu as mûri et que tu es un fils, une fille du royaume des cieux. La signature de l'esprit sur toi, ce sont les fruits. Parce que même les dons, Satan peut produire les dons de l'esprit. Satan peut faire les miracles. Satan peut prophétiser. Satan peut guérir. Satan peut faire... Mais la signature du ciel, la signature de l'esprit, la signature sur ta vie, que maintenant il y a des fruits de l'esprit en toi. Ce sont les fruits qu'on voit. L'amour, la patience,
la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur. Amen. Oui. Donc je peux être appelé. Et maintenant, comme peut-être je manifeste les dons, et je ne critique pas, je manifeste les dons de l'esprit par la grâce de Dieu. Comme je manifeste les dons, je dis ok, par rapport à ça, je suis maintenant mature. Non. Non, non, non. Église de Jésus-Christ, il ne faut pas avoir se tromper. Il y a les dons de l'esprit et il y a les fruits de l'esprit. C'est pourquoi quand Jésus est venu et il a enseigné ses disciples, parce que souvenez-vous, Jésus a fait 3 ans et demi et il a fini sa mission. Pendant ces 3 ans et demi, tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, ce sont les fruits de l'esprit. Il n'a jamais enseigné des dons comme ça. De temps en temps, il les appelait, la Bible, il leur donnait le pouvoir d'aller chasser les démons. Après, il devenait, c'est tout. Quand Jésus s'assoit, il dit, heureux ceux qui sont pauvres, parce qu'ils seront. Heureux ceux qui ont le cœur tout, parce qu'ils seront. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et la Bible dit, ce message-là, les gens disent, waouh, jamais homme ne nous a parlé comme ça. Il y a quoi dans le message comment on appelle ça? De si tu as faim, tu vas manger. Bénis soient ceux qui sont débonnaires parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Tout ça, un message simple. Mais l'impact que ça avait dans le cœur des gens, les gens disent, waouh, jamais un homme n'a parlé comme lui là. Pourquoi? Parce qu'il n'opérait pas seulement sur le canevas du naturel, il opérait sur le canevas du spirituel, rempli lui-même des fruits de l'esprit. Alléluia. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux voir quelqu'un. Parce que le don, la Bible dit le don est donné pour l'utilité commune. Ça veut dire le don même qui t'est donné, ce n'est pas pour toi. Ça veut dire que si j'ai le don de prophétie, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas me vanter de ça. Si j'ai le don, j'ai pris ça et là quelqu'un guérit, je ne peux pas venir me dire voilà, le guérisseur, le grand guérisseur passé David est là. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un. Amen. On dit le don est donné pour l'utilité commune. Maintenant, voici là où il y a le défi. Si maintenant tu penses que tu es arrivé, produis les fruits, on va voir. L'amour, la bonté, la joie. Parce que écoutez-moi, le monde dans lequel nous sommes recherche les fruits de l'esprit sans savoir. Le monde dans lequel nous sommes a besoin des fruits de l'esprit. Mais le monde ne sait même pas que ce sont les fruits dont il a besoin. Pourquoi? Quand une jeune fille voit un jeune homme qui vient dire, ok, mademoiselle, vraiment ma soeur, je t'aime, je veux vraiment qu'on marche ensemble. Tu sais la question que la fille va poser, est-ce qu'il est sérieux? Sérieux là, ça veut dire quoi? Tu cherches quoi en lui? Hein? S'il t'aime, non? Hein? Non, il ne suffit pas qu'il t'aime, parce que beaucoup vont dire je t'aime. Et les garçons, il y en a qui vont dire je t'aime. Par exemple, s'ils viennent te dire, il faut me les envoyer, je vais voir. Tu as compris, non? Je vais checker prophétiquement pour bien voir. Voilà, c'est comme ça. Ils vont dire non, la fille va dire, est-ce qu'il est sérieux? En fait, c'est un langage codé pour dire est-ce qu'il m'aime vraiment? Pour dire s'il m'aime, est-ce qu'il est fidèle? Pour dire s'il est fidèle, est-ce qu'il est doux? Pour dire s'il est doux, est-ce qu'il est tempérant? Pour dire s'il est tempérant, est-ce qu'il c'est quelqu'un qui a la joie? Elle ne c'est pas quelqu'un d'amer. Elle ne c'est pas quelqu'un de colérique. Donc quand la jeune fille dit est-ce qu'il est sérieux? C'est pour dire est-ce qu'il a le fruit de l'esprit? Le monde dans lequel nous sommes a soif et faim désespérément des fruits de l'esprit. Mais le monde même ne sait pas ce qu'il veut. C'est pourquoi la Bible dit la terre, la création tout entière attend avec un ardent désir. Quoi? Pas les dons seulement de l'esprit, la manifestation des fils de Dieu. Parce que ce qui manifeste le Fils de Dieu, c'est le fruit de l'esprit produit au travers de sa vie. Tu es venu ici, mais tu as fermé ta porte. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le fruit de l'esprit comme toi. Et qui pourraient rentrer sans aucun état d'âme et puis prendre tout ce qu'ils veulent. Même moi, j'ai fermé ma porte. Amen. Bon, maintenant, il y a des gens qui viennent à l'église ici.
Souvent même la voiture que tu as garée dehors, tu as condamné. Pourquoi? Parce que tu es au courant qu'il y a certaines personnes, eux, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Non. Eux, ils ont la technique de déblocage des portes, de déverrouillage des portes. Ils n'ont pas autre fruit. C'est ça qu'ils ont comme fruit. Donc, quand tu es au courant de ça, tu fermes et tu viens t'asseoir. Souvent même tu es assis. Quand il y a beaucoup de monde, tu fais attention à ton bédou. Parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai, on est à l'église, mais eux, ils peuvent ne pas avoir le fruit de l'esprit en eux. Amen. Et tu es assis dans la prière du Seigneur. Pourquoi? Le monde a désespérément besoin de fruits. Écoutez-moi, lorsque les fruits de l'esprit sont abondants, les dons vont suivre sans jeu de prière. Oui. Parce que le problème, ce n'est pas l'huile. Le problème, c'est le vase. Lorsqu'il y a plusieurs vases, alors l'huile arrive. Lorsque le vase est disposé, alors l'huile est obligée de rentrer. Alléluia. Don de l'esprit. Maintenant, il est clair que la première chose à savoir sur la Pentecôte, c'est la transformation. Et Dieu nous gratifie de son esprit afin de produire en nous des fruits, de nous transformer, de nous changer. Et il nous donne des dons pour l'utilité commune. Ça veut dire que, opérant dans l'amour, opérant étant quelqu'un de joyeux, quand je vois mon frère, ma soeur qui n'est pas joyeux, ça m'affecte parce qu'il y a le fruit en moi. Alors, mon action, mon inquiétude, sa tristesse devient ma préoccupation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et je communique cette joie, voyez-vous, et je communique cet amour. Maintenant, vivant dans l'amour, comme Jésus nous l'a demandé, lorsque je vois que mon frère ou ma soeur est oppressé d'une manière ou d'une autre, ça peut être par des forces sataniques, ça peut être par n'importe quelle autre chose, alors je manifeste maintenant les dons de l'esprit pour venir au secours de mon frère et de ma soeur. Et on avance. Ça veut dire que lorsque je te regarde, quelqu'un peut quitter le Burkina, un autre quitte la Côte d'Ivoire, un autre quitte peut-être le Niger, un autre quitte peut-être le Tchad, quelqu'un est né ici aux États-Unis, et puis un autre quitte la Chine, un autre quitte Thaïlande. Je suis en train de prophétiser les nationalités qui seront ici. Un autre quitte Thaïlande, un autre quitte, je ne sais pas moi, Vietnam, un autre quitte Allemagne, un autre quitte la France, et ils sont assis ensemble. Si vraiment ils sont transformés par la parole, et que le fruit est en eux, je suis capable de les regarder, et de ne pas savoir qui ils sont. Ça veut dire que si même la personne me dit, moi je viens de Burkina, je dis non, c'est pas possible. Vous vous ressemblez trop. Votre manière de faire se ressemble trop. Votre manière de fonctionner se ressemble trop. Vous avez la même communication, vous communiquez l'amour, vous communiquez la joie, vous êtes solidaire. Quand je regarde, je dois, si la personne même me donne son origine, je dois être surpris parce qu'il n'y a aucune trace de moussi sur la personne, ni de gourousi, ni de, je sais pas moi, c'est quoi ton ethnie là? Ni de Bété, ni de Baoulé, ni d'Allemand, ni de Bissa, tu vois. Donc quand je regarde la personne, tellement transformée, que quand je la regarde, je ne peux pas dire quelle ethnie elle est. C'est ça la transformation. Amen. Maintenant, pour la transformation, Dieu donne l'esprit sans mesure. Maintenant, quand Dieu donne, les chrétiens doivent comprendre ceci. Tu commences à prendre ta responsabilité pour marcher avec l'esprit là. Amen. Prie en langue une minute. Kabala de jata kabra sebaro shalita. Rabaze bragada jela babaske braso bralabaha. Rabababa chante de boza bragade la mazara de agado jalada. Ikapo jaleta bragada baskavara de la baba sinta la bragade zaradoja. Rabazeta kalabalinda bragade zala baba shata balata. Rakaba yagada gada gada bragada bajege de bebe. Ikapo zabelanta bragade masabra da luza inabarata. Au nom de Jésus. Quand tu reçois l'esprit, tu prends ta responsabilité. Deuxième point, pour marcher avec l'esprit là. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois attendre dans sa présence, chercher sa face et me disposer. Amen.
Vous savez, il y a l'une des choses que vous devez comprendre. Le Saint-Esprit, je le disais dans le cours de baptême. Vous savez que maman va se retrouver. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, il a ses émotions, il a ses sentiments. Il peut être frustré, il peut être attristé et toutes ces choses. Donc, quand tu comprends ça, ça t'aide dans ta marche avec Dieu. Amen. Quand tu comprends ta responsabilité, maintenant Dieu t'a donné son esprit. Tu comprends ta responsabilité maintenant de marcher avec cet esprit. On n'a pas besoin de te dire. Parce qu'il y a une manière dont quelqu'un agit quand il est seul. Et il y a une manière dont quelqu'un agit quand personne n'est pas là. Et il y a une manière dont quelqu'un agit quand il n'est pas seul. On est d'accord? Oui. Un jour, je suis allé trouver quelqu'un assis chez lui. J'ai dit, ouais, vraiment, tu es assis, tu es seul chez toi. Là, il a assis un pied ici, et puis là, voilà. Il dit, ouais, ça, on sent que tu es seul chez toi. Il s'en fout. Parce qu'il sent qu'il est seul, voyez-vous. Donc, en réalité, souvent, j'ai l'impression, j'ai dit ça aux jeunes, souvent que, par la grâce de Dieu, on conseille et on coach. Je l'ai dit aux jeunes gens là. Je l'ai dit les jeunes là. J'ai dit, le Dieu qui tu pries à l'église là, il voit aussi ton WhatsApp. J'ai dit, c'est que tu écris sur WhatsApp, il voit. J'ai dit, il voit aussi ton Messenger. Même les statuts que par exemple, parce que souvent on a des jeunes, quand ils mettent des statuts bizarres, ils nous bloquent. Pourquoi on ne voit pas? Maintenant, quand la journée passe, on voit que le petit il va arrêter à les statuts. On ne voit pas son statut. Souvent, ça peut mettre 2 jours, tu ne vois pas le statut. Alors que tu sais que c'est un petit qui publie tous les jours. Donc le petit, il te bloque. Parce qu'il sait que si, parce qu'il passe ton WhatsApp, il va encore dire non. Et voilà. Donc, il te bloque. 2 jours, tu ne vois pas le statut du petit. Il disparaît dans les statuts. Et maintenant, il te bloque, il met des statuts. Après, il te débloque, il dit voilà. Et puis, il est là. Il y a une chose qui est là. La vie de l'esprit, ce n'est pas, on ne doit pas marcher comme si on marche avec un patron qui peut s'énerver contre nous. Non. On doit marcher comme étant des gens libres. Je suis libre de faire ce que je veux, mais je choisis de marcher correctement. Lorsque tu te soumets aux règles que tu t'imposes à toi-même, c'est une vraie liberté. Oui. Je suis libre de marcher comme je veux. En d'autres termes, je suis jeune. Je peux faire comme tout le monde. Mais je choisis de ne pas faire. Et je suis libre. Et ça ne me dit rien. C'est un choix et c'est un investissement. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Je suis libre peut-être de servir ou de ne pas servir. Mais je choisis que moi je vais servir Dieu par ma jeunesse. C'est un choix et je me sens libre dedans. Je ne suis pas contraire. J'aime Dieu pour Dieu. J'aime Dieu pour ce qu'il est pour moi. J'aime Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je choisis de marcher avec lui. Personne ne me contraire. Voilà, c'est un choix. Parce que souvent, on pense que la religion, non. Si je ne fais pas, on va me dire, non. La marche avec Dieu, c'est vraiment une liberté. Parce que quand tu comprends ça, ça devient facile. Tu sais que bon, ça va. C'est moi, c'est ma décision et j'avance. Voyez-vous? Dis avec moi responsabilité. Responsabilité. Amen. Maintenant, les dons de l'esprit t'ont été donnés. On va le dire comme ça. Mais ta responsabilité, c'est de marcher avec ces dons-là et de produire des fruits de l'esprit. Amen. Oui. Parce que souvent, on rencontre des personnes qui disent, nous dans notre famille, c'est comme ça. Si tu fais, on te dit ce qu'on pense et puis c'est fini. Il faut changer. Parce que sinon, il n'y a pas de bénéfice de ta venue en Christ. Oui. Parce que ta famille ne doit pas te regarder et te dire, tu es comme nous. Non. Écoutez-moi. Ce par quoi nous allons évangéliser nos familles, ce n'est pas par notre bouche, c'est par notre transformation. Et la responsabilité d'être transformé, ça nous appartient. Oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu te transforme avant de te donner la bénédiction que lui a prévue pour toi. Et Satan te donne l'argent pour amplifier le défaut qui existe déjà. Satan s'en fout. Non. Il veut même que ça reste. Alors lui aussi, c'est ses fruits. Il te donne l'argent pour amplifier ça.
J'ai prié pour un jeune homme. Il se cherchait. Alors chaque fois, mon père spirituel m'envoyait prier pour lui. Prier pour lui, prier pour lui. Il a commencé à avoir des millions. Et quand il a eu les millions, vous savez ce qui s'est passé? Il a ouvert un bar. Le jeune consacré a ouvert un bar où il vend l'alcool, où il y a des... Voilà. Et puis il a ouvert un coin de Western Union. Et maintenant, il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église. Il a disparu de l'église. On ne voit pas sa dîme, on ne voit pas son offrande. Ce n'est pas un problème. Puisque quand tu donnes à Dieu. Maintenant, je l'ai dit une fois, il est petit. Il dit, quand il me voit, il veut rentrer sous le sol. Pasteur. C'est comme ça. Les vrais bandits, c'est toujours comme ça. Quand ils sont en face de toi, ils te respectent. Quand il me voit, il dit, pasteur. Il dit, que toi, tu es mon père. Il dit, c'est pas ton père. Notre père, c'est papa. Il dit, non, toi, tu es mon père. Il dit, non, tu n'es pas ton père. Il dit, il faut être correct. Il dit, j'ai compris. Il dit, non, tu sais que quand moi je parle, il ne peut pas refuser. Lui, non, lui, il veut mettre certaines choses en place. Après, je l'ai rappelé, petit, il faut être correct. 3 avertissements. La dernière fois qu'il m'a appelé, sa femme est allée se coucher sur la table d'accouchement. L'enfant ne sort pas, 3 jours. On déclenche, on fait tout, ça ne sort pas. Il m'a appelé. J'ai envoyé l'huile pour lui, j'ai béni l'huile, je lui ai donné. Il a pris le vol, l'avion, il est allé au Bénin. La femme était là-bas. Quand il a mis, le même jour, la femme a accouché, il m'a dit, vraiment, c'était bien, Dieu a fait. Il dit, amen. Il dit, petit, sois correct. Ce qui s'est passé. Parce que souvent, Dieu t'avertit avant de te frapper. Donc, quand tu fais mal et que Dieu ne te frappe pas, ce n'est pas une licence pour continuer. C'est un temps de miséricorde. Ça veut dire que Dieu te donne une marque pour que tu vois que dans la marge là, je dois me corriger, je dois me réaligner, je dois. Et le petit là, son truc de Western Union est tombé, son bar est fermé. Il avait 2 voitures, maintenant il roule la moto. Chaque jour je suis dans ces statuts pour voir. Et quand je vais dans ces statuts, je dis non, Dieu est grand. Même si les hommes ne t'ont pas compris, Dieu est grand. Et il met un statut tous les jours. Il dit voilà, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la paix. Et vous savez, la Bible, il y a toute espèce de versets dedans, même pour conforter ta médiocrité, même pour te conforter dans ton péché. Parce que quelqu'un dit un jour, non, même Salomon a pris 1000 femmes. Donc, on ne peut pas empêcher, pasteur, on ne peut pas empêcher les gens de marier beaucoup de femmes. Dans la Bible, si tu veux voir quelque chose, tu vas voir. Mais voici, il y a un canevas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous conduira dans toute la vérité. Voici un jeune homme, celui dont j'ai pris l'exemple, qui a reçu la bénédiction. On a insisté, on a fatigué Dieu pour que Dieu le bénisse. Il a été béni, mais il n'était pas formé. Il n'était pas transformé. Alors la bénédiction l'a envoyé en brousse. Amen. Oui. Le vrai défi que Dieu a avec ses enfants, c'est le défi de la transformation. Je vous dis la vérité. Oui. Le vrai défi, c'est le défi de la transformation. Et je vous ai dit, la pauvreté, c'est un esprit très humble. La pauvreté, quand quelqu'un est pauvre, il est humble. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu dis, non, nous on est là. La pauvreté, c'est un esprit très humble. Je vous dis la vérité. Tu es pauvre, tu es arrogant. Qui t'a maudit? Il n'y a pas un pauvre qui est arrogant. Tous les pauvres sont humbles. Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, la pauvreté c'est un esprit humble. Et je l'ai dit, je vais le redire. Quand quelqu'un, bien aimé, j'ai vu des choses où quelqu'un n'a pas l'argent, il est toujours à l'église.
Et il dit, Seigneur, ma vie, c'est toi. Il n'y a aucune chose que je peux te refuser. Et au moment où il disait ça, il avait un vélo. Ben, Dieu n'a pas payé le vélo. Maintenant, paf, Dieu commence à lui donner des millions. Et puis maintenant, Dieu vient, comme tu as eu les millions, Dieu vient, comme tu disais que, voilà, tu ne peux rien me refuser. Pardonne-moi un million, va donner au pasteur. Tu dis, je réprime cet esprit au nom de Jésus. J'ai un esprit qui n'est pas économiste. Je te réprime au nom de Jésus. Ce n'est pas un mauvais esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que la difficulté que Dieu a avec les enfants, avec les hommes, c'est la transformation. Amen. Transformation du cœur. Transformation de notre mentalité. Transformation de notre perception des choses. Et souvent, ce n'est pas la faute aux hommes. Ils viennent de famille, ils viennent de culture, ils ont des compagnies, des associations. Tout ça, ça affecte la mentalité de l'homme. Alors quand le Saint-Esprit vient dire quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce que la sagesse de l'homme et la connaissance de l'homme. Alors la transformation est difficile. Pose la main sur ton cœur, je vais prier pour toi ce matin. Dis avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus, la grâce pour me soumettre à ta volonté, qu'elle me soit accordée. Prie pendant 30 secondes. Bien aimé, c'est une prière très sérieuse. Ce n'est pas une petite prière. Souviens-toi que c'est ta version transformée qui va accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. En cette matinée, demande à Dieu, Seigneur, la grâce, pour obéir à la voix de ton esprit, qu'elle me soit accordée au nom de Jésus. Par ma force, je ne peux pas y arriver. C'est vrai, Seigneur, j'ai certaines connaissances. C'est vrai, Seigneur, j'ai certaines choses dans ma tête. J'ai ma perception, ma vision des choses. La grâce pour être transformée. Accorde-la-moi ce matin au nom de Jésus. Accorde-la-moi ce matin au nom de Jésus. Accorde-la-moi ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que je suis en train de terminer. Comment je sais? Parce que quand l'esprit est sur toi et que tu es transformé, l'esprit te contrôle. Quand ce n'est pas l'esprit qui te contrôle, comment je sais qu'est-ce qui me contrôle? Si c'est l'esprit ou ce n'est pas l'esprit? Ta manière de parler. Ouais. Tes paroles, c'est un signe, c'est la signature. Si c'est l'esprit qui te conduit, ou bien si c'est autre chose. Oui. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut être, 3 personnes peuvent être là. Ils se déplacent ensemble. Chacun critique l'un chez l'autre. Nous sommes dans ce monde-là comme ça. Lorsque les deux sont ensemble, ils critiquent le troisième. Lorsque un quitte le deuxième, il vient rejoindre l'autre qui est seul. Et ils critiquent lui qui est seul là-bas. Quand les deux autres se réunissent, l'autre n'est pas. Ils critiquent de gauche à droite. Et quand tu fais ça, tu sais que ce n'est pas l'esprit. Amen. J'ai vu quelqu'un qui s'est énervé pour dire non. Il s'est énervé, il dit non. Il dit non. Je n'ai qu'à mourir. Quand quelqu'un est en train de parler comme ça, qu'est-ce qui est sur toi? C'est pourquoi jeune fille, quand un garçon dit je t'aime, amène-le, on va l'examiner. Amen. Tu as entendu? Il ne faut pas hésiter. Il faut me l'envoyer. Je vais regarder au fond, à gauche, à droite, en haut, en bas. Prophétiquement, la nuit, je vais me lever pour lui. Regardez bien. Regardez même jusqu'à dans son étoile pour voir comment ça se passe. Ouais. S'il n'est pas bon, il est. Il faut le laisser. Tu vas obéir. C'est sûr. Ok. Amen. Oui. Nous sommes dans un monde où les gens, vous savez, regardez même dans nos lieux de travail. Que ce soit les lieux de travail, que ce soit les... C'est pourquoi aujourd'hui, l'amitié vrai est rare. Oui. Pourquoi? Les gens manquent du fruit de l'esprit. Ton ami dit il est avec toi. Quand tu as une petite percée, il est fâché. Aïe! Toi tu es avec moi. Tu dis que je suis ton ami. On cause. Et Dieu me paye du bien. Tu es fâché. Mais pourquoi? Oui. Et il y a des gens, je vais vous dire, si lui fait la bagarre avec toi, il veut que tous ceux qui te connaissent là te voient mauvais. Tu vois, non?
S'il faut qu'il invente des choses pour dire, il va inventer. Mais il faut que cette personne-là voit que toi, tu n'es pas bien. Et maintenant, il peut maintenant se joindre à ta bouille et dire, ah, je vous avais dit, c'est vous qui ne savez pas. Sinon, moi, je le connais depuis. Bon, maintenant, supposons même que souvent, parce que souvent je publie des petites choses comme ça sur TikTok. Supposons que tu as raison. Et puis après. Parce que la raison, souvent la raison ne t'apporte rien. Ça juste satisfait l'ego pour dire que j'ai raison sur toi. Mais c'est fini. Et puis après, la personne vit sa vie, tu vis ta vie. Voyez-vous, on est dans un monde qui a désespérément besoin des fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que ça manque. Les gens se critiquent. Les gens se combattent. Et souvent, malheureusement, souvent même dans les églises, mais ce n'est pas ici. Ça ne peut pas arriver ici. Non, 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 ça ne peut même pas arriver ici. Je suis en train de prier pour ça. Et Dieu est en train de... Ça ne peut pas arriver. Mais, souvent dans certaines églises, tu pars, les gens sont en clan. Tu vois, non? Ça dit que quand il voit son frère... non. Quand il voit son frère, comment on appelle ça? Qui n'est pas marié. Voilà, merci. Les gens qui ne sont pas mariés sont ensemble. Voilà, quand tu vas te marier, tu vas jouer notre clan. C'est quoi ça? Tu es né marié. Puisqu'il y a eu un premier marié, n'est-ce pas? Maintenant, quand lui n'était pas marié, vous étiez comment? Vous êtes ensemble. Quelqu'un se marie. Deux se marient. Et maintenant, ils forment le clan. Ils disent non, les célibataires, restez dans votre coin. Tu vois? Ou alors, tu vas dans les églises, les gens sont par clan. Ah, nous, on a fait telle école. Donc, nous, on fréquente à sa vie. Il faut faire attention à ceux-là. Bon, ok. Nous, on est des... C'est quoi vos ennemis là-bas? On est des amis ensemble. Voilà. Donc, il faut faire attention au bêtés là. Faut pas... Et tu vois, les gens même sont contents de parler leur langue entre eux dans l'église. En excluant seul pour exclure les autres. Donc quand il va que l'autre c'est son ethnie, il va s'asseoir. Hey, ça comment? Ça c'est de quel village? Tu n'es pas délivré des fondements. Je te dis la vérité. Attends, de quel village? Et maintenant ils sont ensemble. Comme nous on est de même village, nous on s'aime. Oh mais nous on a fait même école. Bon nous on s'aime, nous on s'aime. Ah les autres là, aïe. Qui es-tu? Est-ce que vous voyez? Donc le véritable problème, parce que souvent, je vais vous dire la vérité, souvent on cherche le démon est très loin. Il n'est même pas là. Il demande, s'il vous plaît, je ne suis même pas là-bas. Laissez-moi. Parce que vous mettez le feu ce matin, mais je ne suis pas à côté. Donc, il faut me laisser. Le démon est très loin. On chasse, il est loin. Le cœur de la personne. Une fois j'ai chassé un démon comme ça. Et le démon, Seigneur Jésus, j'ai prié pour une fille. Pendant que je priais pour la fille, le démon parlait, le démon veut sortir. Une autre jeune fille vient l'attraper parce qu'elle bougeait trop. Celle qui a couché le démon, elle a dit à la jeune fille, que tu peux m'attraper. Que tu étais où hier nuit, devant Dieu. J'ai dit ok, il faut, voilà, vas-y, il faut partir. Je vais m'occuper, je vais m'occuper de toi aussi. On va te délivrer aussi. Le démon regarde, le démon me laisse. Jean Pasteur attend. Et le démon commence à regarder la petite fille là. Que tu étais où hier nuit. Il donne même l'heure. Que toi tu peux venir m'attraper, moi, m'attraper. Tu vois? Donc le problème va transformer. Amen. Oui, c'est ce que je disais une fois. Je peux chasser l'esprit qui t'amène à boire l'alcool comme un malade. Mais je ne peux pas chasser l'attitude de l'alcool. Parce que je peux chasser, le démon va partir. Mais l'alcool même a laissé dans ton corps quelque chose. Et quand tu prends, tu vois, ton prophétique est dégagé. Tu vois. Donc je ne peux pas chasser ça de ton corps. Mais je peux chasser l'esprit là. Mais je ne peux pas chasser. C'est pourquoi on a besoin d'être transformé. Dis, oh Dieu, aide-moi à être transformé. Dis, Seigneur, la grâce pour une transformation véritable, qu'elle me soit accordée au nom de Jésus. Tiens-toi debout ce matin. Je vais prier avec toi. Voici la seule prière que tu vas faire. Père, toute chose qui n'est pas de toi dans mon cœur, dans ma vie, et qui me limite, toute chose qui est de mes origines, que ce soit une attitude de cœur, que ce soit une habitude,
Père, ce matin, alors que je prie, que ton esprit m'apporte délivrance totale, m'apporte restauration totale. Et lève ta voix, prie par la Dieu, prie par la Dieu, prie par la Dieu. Ne ferme pas ta bouche, c'est une prière trop sérieuse. Prie ce matin, Brakato Jata, la Brada Balukayata, Rikobobo, Jekete Libris Kabalade, Rakata Bayakata Mama Shabrado Salata, Rekebebebebebebebebe, Rabo Sebrete Kebeleke Jala la Bragado Salata, Rekebebebebebebebe, Katela Brado Jala Bayante de Bosco Balata, Rabazata Lekata Barozalitaba, Rebebebebebebebe, Masha Katarabayante de Bosco Balate, Rakota la Brade Zata Balata, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Prie par la Dieu, prie par la Dieu. Seigneur, je renonce à la colère. Seigneur, je renonce à toute attitude de cœur, toute habitude de cœur que j'ai héritée et qui affecte ma vie. Toutes choses négatives héritées de mes fondements. Saint-Esprit, débarrasse-moi de ces choses ce matin. Prie ce matin. Prie de tout ton cœur, prie par la Dieu. Alors que je chanterai, prie par la Dieu de tout ton cœur. Présente les différents aspects. Dis Seigneur, je m'en débarrasse. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ton esprit. Prie de tout ton cœur ce matin. Prie. Prie. Je renonce à la colère. Je renonce à toute habitude qui n'est pas de toi. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce. Aide-moi par ton esprit, oh Dieu. Aide-moi ce matin à m'en débarrasser. Recopose palata. Ces choses ont limité ma vie. La procrastination, ça a limité ma vie. Le doute, la peur, je m'en débarrasse au nom de Jésus. L'hésitation chronique, je m'en débarrasse. Rakabayata, le complexe, tout complexe d'infériorité, de supériorité, je m'en débarrasse, papa. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Aide-moi par ton esprit, prépare la Dieu ce matin. I release the sound of the heaven, the sound of creation. Yahweh is here. I release the sound of the heaven, the sound of creation. Shekinah is here. I cry, holy, 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 unto Yeshua. Shekinah is here. Yahweh say Yahweh, Yahweh. Hey, hey, hey. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, hey, hey. I release the sound of the heaven, the sound of creation. Yahweh is here. I release the sound of the heaven, the sound of creation. Shekinah is here. I cry, holy, 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 unto Yeshua. Shekinah is here. Yahweh say Yahweh, Yahweh. Hey, hey, hey. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, hey, hey. Tu vas prier avec moi. C'est un service d'onction d'huile. Ainsi, la dernière prière, tu vas prendre avec moi. Seigneur, alors que je reçois l'huile ce matin, toute chose qui me connecte à ces autels de la maison de mon père, de la maison de ma mère, ou à toute source qui affecte et qui limite ma vie, alors que je reçois l'huile ce matin, oh Dieu, je m'en déconnecte
je commande déconnecte. Que leur influence sur ma vie soit détruite. Soit détruite. Soit détruite. Élève la voix, commence à faire cette prière. Prie de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. La Shekinah est en ce lieu. Elle est en ce lieu. Elle est en ce lieu. Elle est en ce lieu. C'est pourquoi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Alors que je vais mettre l'huile sur toi, quand tu vas recevoir l'huile, j'aimerais que tu puisses visualiser tous les aspects qui sont comme des limitations dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, que par l'huile. Ça veut dire l'onction, l'onction. Le joug sera brisé à cause de l'onction. Et il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. En tant que tel, lorsque tu reçois l'huile, tu es divinement. La préservation divine est avec toi. Mais il faudra que tu l'engages par ta parole. Alors la préservation divine est avec toi. Tu vas dire, Seigneur, alors que je reçois l'huile, ces aspects de ma vie, que l'huile intervienne, que l'huile intervienne. Alors que je viendrai avec l'huile, dispose ton cœur ce matin. Alors que tu reçois cette huile, prépare-la Dieu. Prépare-la Dieu. Kabalada baragadosh. Yakata kata kabra kata kabalata. Ladabazi kata balagade. Yakato kapana masa. Lemoto komonokoto. Ayam brigado shakina nalanta bragadia. Likatanda lagade shali bragades kaba. Latabaya katabrante gidegidi. Ikado shali kabragade la santaba. Rekebebebedes kebelete. Dès que les limitations sont ôtées, toute chose, tout esprit de petitesse, tout esprit de rétention, d'étroitesse, qui retient, qui travaille contre ce ministère, sont neutralisés au nom de Jésus. Par l'huile, que le joug soit brisé. La kobarazena malata, ebeleta koboroto lobobobabo, jabrakata lagade jarata, rikete bebebebebebebe, ekabrazera de jarabayante de bosco balata, rebebebebebebebe, rebebebebebebebe, toute limitation que tu vois dans ta vie, parle à Dieu. Seigneur, que par l'huile, toute limitation soit détruite. Est-ce une limitation financière? Est-ce un défi dans ta santé? Est-ce un défi quelconque? La brate kabala, prête par l'huile ce matin. Que les limitations soient détruites. Que les rétentions soient détruites. Que les blocages soient ôtés. Qu'un nouveau départ soit accordé. Kapale jale kaparatayata. Ratabababaske presebebelegedo jalata. Lève la main, je prie pour toi. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus
que dans la vie de ta fille, de ton fils, connecté ou en ces lieux, tout esprit, toute influence, tout hôtel, toute connexion qui apporte, qui crée, qui occasionne les limitations, qui occasionne les rétentions, qui a placé comme une limite sur les finances, qui a placé une limite sur les vies, qui fait qu'il n'y a pas un certain niveau de progrès, qui fait que les gens vont en haut aujourd'hui, demain ils sont en bas, ils vont en haut, demain ils sont en bas. Père, je prie ce matin qu'il y ait restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Que les liens soient brisés au nom de Jésus. Que les influences diaboliques soient détruites au nom de Jésus. Que les vies soient libérées. Que les mains soient libérées pour prospérer. Que les pieds soient libérés pour l'accélération. Que les destinées soient libérées pour se manifester. Au nom de Jésus, ce qui a été retenu, que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait restauration et libération. Qu'il y ait restauration et libération. Qu'il y ait restauration et libération. Que tout lien familial soit brisé. Que tout hôtel diabolique familial soit paralysé. Au nom de Jésus ce matin, Père, je prie que ce qui a avalé les ressources, ce qui a avalé les biens, ce qui a avalé les bonnes choses, à cause de ces liens qui étaient établis, à cause de ces influences négatives, ce matin, que ça soit vomi au nom de Jésus. Que les biens retenus soient vomis au nom de Jésus. Que les richesses englouties soient vomies au nom de Jésus. Père, que ça soit vomi au nom de Jésus. Que ça soit relâché en faveur de tes enfants au nom de Jésus. Que le progrès soit relâché. Que les finances soient relâchées. Que le mariage soit relâché. Que les papiers de l'immigration soient relâchés. Que ta faveur soit relâchée sur les vies. Que ta grâce soit relâchée sur les vies. Que le succès académique soit relâché. Le succès social soit relâché. Au nom de Jésus. Garde les deux mains à cette présence. Saint-Esprit est en train de toucher les vies. Il est en train de toucher les vies. Il est en train de toucher les vies. Il est en train comme de reconfigurer ton cœur. De là où vous êtes, il est en train de toucher les vies ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois comme un lien à la taille de quelqu'un qui est en train d'être coupé. Un lien qui était comme à ta taille. Je vois comme une main angélique en train de couper ce lien. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la délivrance ce matin. 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 Ils ont cherché à t'initier dans la sorcellerie. Alors ils ont essayé de te donner à manger plusieurs fois dans le rêve. Me dit l'Esprit de Dieu, ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Cette initiation
initiation est neutralisée au nom de Jésus. Elle s'arrête à partir de cet instant même au nom de Jésus. À partir de cet instant même, elle s'arrête au nom de Jésus. À partir de cet instant même, elle s'arrête au nom de Jésus. Ces choses qu'ils ont mises en toi à travers le rêve, je commande que ça sorte au nom de Jésus. 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 Que ça sorte ce matin. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Kabala sabrado shalita. Et kabo shalibraga de zaradi agada lebragados. La katayanta brade zarado shalada braga. Rakabayante de bros kabala de shelabaros kabradia. Et la barra de zakatamanta brade zarada. Il m'a dit pour quelqu'un, ton étoile est relâchée. L'étoile est relâchée. Il dit ton étoile est relâchée. Ton étoile est relâchée. Kaparatosa. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il dit ton étoile est relâchée. L'étoile est relâchée parce qu'il y a eu comme une contention avec ton étoile. Et ça t'a fait comme tourner en rond. À un certain moment donné dans ta vie, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est vrai que je connais quand même les uns et les autres, mais je n'ai pas les détails. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant, ça t'a fait comme tourner en rond à un moment donné de ta vie. Parce que ton étoile, il y avait une contention. Il y avait une contention. Quelqu'un en train d'utiliser pour briller. Ce matin, le jugement de l'Éternel arrive. Et tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Alors que nous commémorons la Pentecôte, reçois une mesure supérieure de l'Esprit au nom de Jésus. Reçois une mesure supérieure de l'Esprit au nom de Jésus. Reçois une grâce fraîche au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau va venir sur toi et tu seras transformé en quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Quelque chose que tu n'avais pas alors que tu venais ici. Tu reçois cette chose et tu repars avec et tu es transformé au nom de Jésus. Quelque chose qui va te donner des produits du résultat est en train d'être déposé sur ta tête maintenant. Et ça va aller avec toi au nom de Jésus. Quelque chose qui va t'exempter du malheur est en train de t'arriver maintenant au nom de Jésus. Quelque chose qui va faire que ta lumière va luire dans ton monde est en train de t'arriver au nom de Jésus. Quelque chose qui va faire de toi un signe est en train de t'arriver au nom de Jésus. Quelque chose qui va te positionner au-delà de tes capacités, de tes diplômes est en train de venir sur ta vie au nom de Jésus. Est en train de venir sur ta vie au nom de Jésus. Recevez ce matin au nom de Jésus. Recevez ce matin au nom de Jésus. Recevez la visitation de l'Esprit ce matin au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Kabalaba Shabrados. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Lève les deux mains, dis-lui merci. Dis merci, Esprit de Dieu. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que tu sois connecté, que tu sois ici. Lève les deux mains, dis merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Alors que je termine, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a sa dîme que tu as envoyé par les moyens de transfert ou que tu as ça en main ici. Je vais prier. Père, reçois de nous cette dîme. Reçois de nous la dîme. Et que le propre quitte nos vies. Alors que tu reçois la dîme de nos mains, que le propre quitte nos vies. Que la limitation quitte nos vies. Que le dévoreur soit menacé dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que le ciel reste ouvert sur la vie de tes enfants. Et glorifie davantage ton nom. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je prie pour quelqu'un qui est là. Que alors que nous quittons ici, lundi te soit favorable. Que mardi te soit favorable. Que mercredi te soit favorable. Que jeudi te soit favorable. Que vendredi te soit favorable. Que samedi te soit favorable. Que dimanche tu reviennes avec un témoignage. Alors que tu pars d'ici, je déclare que tu es divinement sécurisé au nom de Jésus. Tu es divinement préservé au nom de Jésus.
Toi et ta maison, vous êtes préservés. Ton départ et ton arrivée sont préservés. Ton sommeil est préservé. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es exempté de tout malheur au nom de Jésus. Partout le malheur est programmé, tu seras en retard. Partout le malheur t'attend, tu n'y arriveras pas. Au nom de Jésus, j'ai prié. À moto, tu seras préservé. À pied, tu seras préservé. Dans le métro, tu seras préservé. En voiture, tu seras préservé. Au nom de Jésus, divinement préservé, divinement sécurisé. Que la faveur soit le maître mot sur ta vie en cette semaine au nom de Jésus. Dis-moi amen une fois, dis-moi amen deux fois, dis-moi amen trois fois. Acclame le Seigneur, c'est fait. Amen.